Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général. Donc si ça te parle, tant mieux. Sinon, c'est que le message ne t'était pas destiné. Voilà, évidemment, remets dans le contexte en fonction de ta situation. Pour savoir ce que je fais et pour pouvoir avoir plus d'informations à ce sujet, tu peux dérouler la barre d'infos juste en dessous et tout sera là. Et bien évidemment, les dons sont les bienvenus. Sur ce, on peut attaquer. Alors comme toujours, je fais un petit peu, voilà, un espèce de... j'aime bien avoir une idée générale, donc on va commencer avec le Tao. Là, c'est très intéressant. Les taureaux ont un tirage vraiment assez intéressant parce qu'on sent vraiment, c'est très clair dans les cartes, le mois d'août va se passer en deux temps. Donc là, on est dans une période, j'ai l'impression pour beaucoup de taureaux, où il y a une certaine aisance financière, où on est dans une certaine forme de plénitude. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau construit son nid, fait son nid. Et là, on sent qu'on a vraiment, que je pense pas mal de taureaux vont se retrouver là-dedans. On est dans une idée de prendre le temps, d'être assez minutieux, assez aussi endurant de toute façon les taureaux signes de terre ancrés dans la matière quand même, donc on est dans une idée de petit à petit construire sa petite vie, faire son petit chemin et mettre en place tout ce que l'on peut mettre en place en faisant vraiment en étant assez minutieux et assez attentif par rapport aux choix et aux choses que l'on met en place et aux actions que l'on met en place pour pouvoir en fait se créer sa petite vie sur mesure quoi. Là il y a une idée vraiment d'être dans une phase expansive durant la première partie du mois, en étant vraiment dans une certaine forme de prudence. On va lentement, mais on va sûrement, et on est déterminé. On a la bonne attitude. En fait, je pense que pour beaucoup, vous avez la bonne attitude et vous ressentez que ce que vous mettez à profit et la façon dont vous exercez les choix dans vos vies sont plutôt bénéfiques et ont l'air de fonctionner. Et en plus, ça vous aide à trouver votre place non seulement dans votre famille, mais aussi plus largement dans le monde. Pour moi, il y a une idée d'être vraiment relié avec les autres, d'être dans le partage avec les autres, pas seulement avec les proches et la personne avec qui l'on vit si on est en couple, mais là de vraiment pouvoir faire partager sa communauté et les personnes autour de soi de ce que l'on a à offrir, et on est dans un échange de bons procédés avec ces personnes. C'est un peu comme si c'était l'ère du troc quoi. Ce que je veux dire par là, pour moi, il y a vraiment cette idée de si tu cherches un charpentier et que tu en connais un qui par exemple cherche quelqu'un pour lui bon, je prends un exemple bidon, mais voilà, tu es en train de construire tu construis ta maison, tu cherches un charpentier, tu découvres que dans ton village ou voilà dans ton coin, tu connais l'ami d'un ami connaît un charpentier, et finalement vous rencontrez, il s'occupe du travail pour ta maison, et en fait il se rend compte que toi tu es plombier et que lui a besoin d'un plombier parce qu'il travaille sur un chantier et qu'il a besoin d'un plombier. Il y a cette idée de pouvoir partager et avoir en fait des rencontres fortuites avec des personnes qui pourraient être susceptibles de t'aider à avancer ou à régler des choses dans ta vie d'ordre purement matériel simple, mais ça va se faire avec une certaine fluidité. Pour la deuxième partie du mois, c'est là où ça va, en fait, tu vas avoir l'impression que le sol se dérobe un peu sous tes pieds et que, en fait, tu te sentiras peut-être, la vie va peut-être te proposer quelque chose qui va te faire te sentir émotionnellement pas en sécurité. Tu vas te sentir insécurisé par rapport à quelque chose qui va se passer d'ici la fin du mois, et en fait tu vas devoir en fait t'armer de patience et de courage, parce qu'il y a sûrement des choses qui vont te faire être mis en face de choses que tu n'as pas réglées et de peurs qui sont encore présentes, et il va falloir être assez, encore une fois, on va dire persévérant et surtout déterminé par rapport à cette chose pour vraiment pouvoir y mettre un terme, parce qu'en fait ça fait partie, j'ai l'impression, du plan d'évolution qui y a pour toi pour août, en tout cas pour certains taureaux. Il y a cette idée de t'as bien avancé, t'as super bien travaillé, tu peux être fier de toi, mais là, pour passer au niveau supérieur, surtout dans des relations peut-être intimes avec la personne avec qui tu vis, ou si tu es célibataire, la vie est en train de te préparer en fait pour quelque chose d'encore mieux, de beaucoup plus porteur. Et ça va passer par une phase, à mon avis, dans la deuxième partie du mois, vers la fin du mois, où ça va être un peu tendu. Ça va être un peu tendu parce qu'il y a des choses qui vont remonter, des choses pas réglées du passé qui vont remonter, et là, c'est l'opportunité. Alors, tu n'es
n'es pas obligé de les régler, tu ne pourras peut-être pas tout régler en un coup, mais là, essaye de pouvoir épurer au maximum et vraiment dégrossir au maximum pour pouvoir avancer, parce que de ces espèces, entre guillemets, de problèmes, parce qu'en fait ce ne sont jamais vraiment des problèmes, ce sont des opportunités d'avancer et de grandir et d'évoluer, tu vas pouvoir accéder à une plus grande vérité intérieure et une plus grande connaissance de toi. Pour moi, il y a une certaine forme de clairvoyance presque, de sagesse, la sagesse du cœur. Donc on est dans cette idée de se dire que toutes les problématiques que tu vas devoir affronter, si c'est une rupture qui sort un peu de nulle part, où la personne avec qui tu vis, te dit bon, je ne peux plus continuer, et que tu as l'impression que le monde est en train de s'écrouler, sache que voilà, c'est parce qu'en fait cette personne n'est peut-être plus en raccord avec toi-même, et que maintenant ça t'ouvre et ça fait la place pour quelque chose de différent et pour quelque chose qui peut être douloureux sur le moment mais qui sera très porteur sur l'avenir. Dans d'autres cas, ça pourrait tout simplement être des choses extérieures qui vont peut-être te faire te remettre en question, hein. Je vois pas des ruptures pour tout le monde, à vrai dire je vois pas vraiment de rupture, mais en tout cas je vois un point de non-retour où là il y a des choses qu'il faut régler, qu'on a mis de côté mais qu'il faut régler. Ce qui me fait dire ça et ce qui me fait aller dans ce sens-là, c'est que là, on te demande vraiment d'être le plus juste possible. Il y a un besoin d'être dans l'équilibre et de toute façon, justice sera faite là où justice doit être faite. Donc, sache que s'il y a des choses qui sont pas carrées, je te conseille de faire ton maximum ce mois-ci, surtout en début de mois, pour rééquilibrer ce qui doit l'être et que la justice soit rendue là où elle doit l'être, à savoir que toi, tu peux demander justice si on t'a porté préjudice, ou si tu as porté préjudice à des personnes et notamment à la personne avec qui tu vis. Là, c'est le moment de faire ses excuses et de pouvoir s'ouvrir et accepter d'être vulnérable et d'accepter de mettre de l'eau dans son vin et de tempérer son discours et de tempérer aussi son comportement vis-à-vis de la personne avec qui l'on est. On est dans une idée il y a un conflit. Alors c'est peut-être de là que pourraient naître les problèmes. On dirait qu'il y a un conflit. Alors là c'est très ciblé, donc ça va pas parler à tout le monde, mais pour celles et ceux qui veulent avoir des enfants et qui n'arrivent pas à en avoir, ou qui en ont et qui n'arrivent pas, qui ont peut-être des ados à la maison et qui vivent un peu l'enfer, là on sent qu'il y a un conflit, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un ado, ou dans un autre cas de figure, il y a quelque chose par rapport à la conception d'un projet ou par quelque chose qui bloque. Si tu souhaites faire un projet et que ton partenaire freine des quatre fers et ne te soutient pas dans cette démarche, il va falloir en discuter et trouver un terrain d'entente, parce que clairement là c'est pot de terre contre pot de fer. Là on bloque, il y a un blocage. Il y a clairement un blocage. Pour d'autres, je pense qu'il y a un certain, pour celles et ceux qui seraient dans une espèce qui hésiteraient entre deux personnes, c'est peut-être de là aussi que vient le blocage. Dans ce cas-là aussi, ça pourrait être ça. C'est à un moment donné, il faut arriver à savoir ce que l'on veut vraiment, quoi. Et puis surtout, pour les cas de figure où il y a des triangulaires, des choses un peu pas très claires, là clairement on te demande de vraiment te recueillir, et on est dans une certaine forme euh, il faut se préserver son intimité, et tout n'est pas forcément bon à partager avec son ou sa partenaire, mais paradoxalement, ne pas partager certaines choses vraiment vitales pour la croissance et l'évolution de son couple, c'est un problème. Donc il faut trouver ce que l'on souhaite partager et ce que l'on n'a pas envie de partager, qu'on a le droit de garder pour soi parce qu'on a le droit d'avoir un jardin secret. Mais il faut tempérer tout ça entre qu'est-ce qui est bon à dire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et surtout qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ma relation avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Voilà, on va dire ça. On est aussi dans une idée pour les personnes qui sont célibataires ou qui auraient peut-être quelqu'un en vue, si cette personne, en fait, c'est parce que si cette personne ne t'intéressait pas vraiment, mais que tu commences à voir quelque chose se profiler à l'horizon, parce qu'en fait tu es poussé par la pression, soit familiale, soit tes amis qui te disent à quel point cette personne est super, mais toi en fait t'as pas très envie, en fait ton cœur n'y est pas, clairement n'y va pas, quoi. Si c'est quelque chose qui est poussé par une espèce de pression sociale pour pouvoir être avec cette personne, parce que sur le papier on dirait qu'elle a tout pour elle, mais que toi ça ne résonne pas avec toi, et ça ne te fait pas vibrer dans le cœur, n'y va pas, quoi. Ne va pas. Est-ce que tu veux te mettre en relation et t'établir avec quelqu'un, sachant que cette relation est le fruit
d'envie des autres et non pas de toi. Donc là, il y a un truc comme ça aussi, hein. Donc vraiment, choisis pour toi, pas ce que les autres veulent, mais ce que toi tu veux. Il y a aussi une idée de sentir, on en revient à ça, alors je rebondis par rapport aux problématiques où je voyais il y a un blocage au niveau communication. Je pense que c'est plutôt pour les couples qui ont un enfant ou qui veulent en avoir un ou qui ont un enfant en bas âge. Il y a une idée de sentir, si tu te sens bloqué dans la situation actuelle et que tu as l'impression que c'est un peu voie sans issue, sache qu'en fait, c'est pas appelé à durer. Cette situation peut changer, changera si tu le désires vraiment et que tu fais ce qu'il faut pour que ça change. Et il y a vraiment un cadeau à tirer de toute cette expérience, parce que pour moi, il y a quelque chose que tu vas vivre comme quelque chose de, comme ce dont je parlais au début, cette espèce de nouvelle dans la deuxième partie du mois, qui pourrait être un petit peu un tremblement de terre. Ne vois pas ça comme un truc dramatique, vois ça comme un superbe, vois où est le cadeau là-dedans, parce qu'il y a toujours un cadeau même dans les épreuves difficiles de la vie. Essaye de voir où est ce cadeau, parce que ça va te permettre vraiment de pouvoir évoluer et de pouvoir être par la suite beaucoup plus, beaucoup plus en paix avec qui tu es en fait, hein. Pour moi, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Et je finirai avec deux cartes des oracles des plantes. Donc là, la première carte, c'est l'agapante, carte 21. N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente. Alors dans le livret, ils nous disent. Donc l'origine de cette plante, c'est l'Afrique du Sud. Alors, son énergie est très vive et douce à la fois. Son nom vient du grec ancien agapi, l'amour, et anthos, la fleur. Son étymologie en fait spontanément l'emblème végétal de l'amour qui s'accomplit. Le message, on vous demande par ce message puissant de penser à vivre dès aujourd'hui et à visualiser l'amour inconditionnel en vous, dans votre vie. Peut-être ces derniers temps avez-vous été déçu par certaines relations, ou bien au sein de votre couple, vous placez peut-être ces relations dans un principe d'attente et de donnant-donnant. Affirmation positive, je suis heureux, heureuse d'aimer tout ce qui m'entoure sans condition, j'aime et je suis aimée. Merci pour l'amour de ma vie, pour l'amour en moi, autour de moi, et merci pour l'amour qui circule partout dans ma vie. Je suis très aimée et j'aime. Merci à l'univers et merci à l'énergie de l'agapantée pour sa précieuse aide. La deuxième carte est une carte, alors, le rosier. Rosier. Une rencontre d'amour et de spiritualité se profile. Origine hémisphère nord. La rose est une de ces fleurs que nous pouvons qualifier d'universelle de nos jours. Elle a toujours été un symbole d'amour et de perfection divine. Message, vous avez appris à vous aimer et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à partager cet amour divin. L'univers en ce moment travaille pour organiser cette rencontre magique qui vous comblera de joie. Affirmation positive, merci pour l'amour dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure, merci pour l'amour inconditionnel que je vis, je me laisse totalement aller dans ce flux d'amour infini et le laisse venir dans ma direction. Merci à l'univers, merci à l'énergie du rosier. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. N'hésite pas à regarder tout ce que je propose dans la barre d'infos et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.